Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end. Je vais vous faire donc aujourd'hui la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur votre duo d'âme. Donc comme d'habitude, prenez ce qui vibre pour vous. Je voulais souhaiter également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc petite précision pour ces personnes, lorsque je parle du masculin, je parle essentiellement de l'âme non éveillée au lien en premier. Et lorsque je parle de la féminine, je parle de l'âme éveillée au lien en premier. Donc bien évidemment, lorsque l'on arrive en fin de parcours, les deux polarités sont plus ou moins équilibrées. Donc il se peut tout à fait que vous vous retrouviez du côté des énergies du masculin et aussi du côté des énergies de la féminine. Voilà, et je voulais aussi préciser que je vous remercie pour vos commentaires. Je n'ai malheureusement pas le temps de répondre à toutes vos questions dans vos commentaires. Donc, j'invite les personnes qui sont sur la chaîne, qui font ça très bien, si elles le souhaitent, bien évidemment, d'y répondre. Sinon, écoutez, je vous invite à soit faire vos recherches par vous-même, puisque c'est un parcours de flammes jumelles qui nous demande d'être totalement autonome. Donc, soit à faire vos recherches par vous-même sur Internet, comme beaucoup le font en fait, avant de demander tout de suite de l'aide à l'extérieur. Soit, si vraiment vous ne trouvez pas la réponse, de prendre un rendez-vous, soit avec moi, soit avec une autre personne, bien évidemment, en fonction de ce qui vibre pour vous. Allez, on va commencer par prendre l'oracle du Tao, le tarot des flammes jumelles, pardon, pour voir un petit peu la météo énergétique sur le lien. Allez, mes kids, s'il vous plaît, merci de me dire un petit peu sur quelle énergie est le lien aujourd'hui. Alors, on est sur deux cartes qui sont tombées sur une phase de détachement par rapport à des limites, peut-être les limites qui ont été posées sur le lien, souvent par l'âme non éveillée au lien en premier, mais aussi par rapport à l'âme éveillée en premier, la féminine, qui a peut-être mis des limites parce qu'il y avait une situation, rappelez-vous dernièrement, qui n'était pas juste pour elle. Donc là, il y a une forme de détachement et on nous parle de pardon. Donc là, si vous voulez, on rentre pour ce duo-là. Donc si on suit les énergies précédentes, c'est un duo donc qui était en séparation, une féminine qui avait mis un arrêt au lien par rapport à des schémas dysfonctionnels du masculin. Et des limites, bien évidemment, aussi qu'il mettait pour ne pas aller concrètement dans ce lien-là. Donc là, si vous voulez, on nous parle maintenant, si jamais il y avait eu de la colère de part et d'autre, soit parce que le masculin s'est fait rejeter par sa féminine, soit parce que la féminine s'est fait abandonner par son masculin, on rentre dans une phase de pardon. On est dans le détachement par rapport à ça, d'accord? Donc c'est une grande libération pour moi, pour ces personnes qui sont parvenues à sortir peut-être de cette colère, sortir de cette tristesse. Il y a un détachement qui va amener beaucoup plus de légèreté et qui va finalement mettre en place dans la matière des choses beaucoup plus légères pour vous. Il y a un déblocage là qui s'opère pour ces personnes qui sont concernées. Alors là, je vais prendre un nouvel oracle qui m'a été offert, donc je vais mettre un champ un peu plus large. Il s'agit de l'oracle de la Pachamama de Daisy et de Julie Baudin. Un magnifique oracle. Donc j'ai plusieurs oracles d'elle. J'ai l'oracle de l'union sacrée, j'ai les mantras des femmes lumière, entre autres. Et là, si vous voulez, c'est un très bel oracle avec des très belles illustrations. Donc, il est aux éditions Erol et vous pouvez vous le procurer dans les librairies. Il est disponible. Elles m'ont aussi offert également un bel agenda, l'agenda 2024 Semeuse de Lumière. Je vais vous l'ouvrir un petit peu pour voir un petit peu comment il se présente. Donc pour chaque mois, il y a un petit peu des textes sur les énergies, sur des choses à comprendre. Et il y a donc l'agenda qui est fait par semaine. Donc voilà, il est assez beau. Donc également chez les éditions Erol, et vous pouvez vous le procurer donc en librairie. Alors, je vais utiliser l'oracle de la Pachamama pour voir un petit peu donc la météo énergétique, pour l'approfondir un petit peu sur le duo. Alors déjà, j'ai c'est super. J'ai 3 cartes qui ont sauté en même temps. Je demandais 3 cartes. Je posais cette intention. Écoutez, super. Alors, très belles énergies. Donc, je vais me remettre en champ rapproché. J'ai une énergie de purification. Regardez un petit peu comme ces deux cartes se ressemblent. Purification peut-être par l'eau.
hein, ou purification, voilà. À vous de voir, mais là, ce sont vraiment deux cartes qui nous confirment qu'il y a eu une purification, un détachement par rapport à des limites, par rapport à des freins, par rapport à des blocages, puisque il y a eu des compréhensions par rapport à ça, une reconnexion à soi-même aussi, hein, par rapport à ces limites que l'on se mettait, que l'on mettait au duo, hein, quelle que soit la personne concernée. Et on nous annonce des changements, vraiment une révolution intérieure liée à ces compréhensions et un changement bien évidemment pour soi déjà, mais ensuite dans la matière par rapport à ce qui nous entoure et par rapport à la relation avec notre autre. Mais on nous rappelle que cela nécessite bien évidemment un pardon, hein, un pardon à soi également, mais aussi un pardon à l'autre. Je vais confirmer un petit peu ces énergies avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour voir un petit peu les précisions. S'il vous plaît, mes guides, 3 cartes pour voir un petit peu quelles sont les précisions, s'il vous plaît. Alors, sur le lien, si, il ne veut pas parler. Ah si. Alors là, j'ai 4 cartes. Non, je ne vais pas prendre ces 4 cartes-là. Je redemande, vous pouvez accélérer hein, si ça ne va pas assez vite pour vous. Donc, j'ai la carte de l'espoir, de la nostalgie. Donc là, il y a peut-être une des deux personnes ou les deux qui sont un petit peu dans la mentalisation, dans la nostalgie des émotions, dans la nostalgie de ce qui s'est fait, de ce qui s'est passé. D'accord, qui est à l'écoute hein, finalement de ses sentiments, de ses émotions. Malgré tout, cette personne a des espoirs, a des projets hein, pour cette relation-là. Donc là, on me parle d'une déception hein, liée à cette nostalgie, une mentalisation qui serait liée soit au fait que la relation ait été demeurée secrète ou soit liée au fait d'une trahison hein, qui a été faite sur la relation par rapport à son autre. Donc là, il y a vraiment une analyse, une compréhension. Et vous voyez, les espoirs sont liés aussi au fait qu'il y ait eu ce pardon. Donc cette écoute, cette analyse a permis cette purification hein, de ces limites. Donc on est vraiment là dans des belles énergies, des énergies de renouveau pour le lien. Donc c'est assez positif. Maintenant, on va voir au cas par cas, côté masculin et côté féminine, pour voir ce que ça donne. Allez, on reprend donc l'oracle et je reviendrai à la fin de la vidéo sur les énergies futures à venir pour le duo. Allez, on va voir pour le masculin ce que vibre l'âme des masculins avec l'oracle de l'union sacrée. Me guide s'il vous plaît ce que vibre l'âme du masculin. Vous voyez, c'est magnifique. Un masculin qui se reconnecte à sa vie, qui s'ancre dans sa vie. Il est certainement concerné par cette méditation, cette écoute sur ce qui s'est passé, qui lui permet d'avoir des compréhensions sur ce qui s'est joué. Et c'est cette nostalgie, peut-être le manque de l'autre, qui l'a poussé à analyser un petit peu la situation. Donc là, on nous parle de détachement par rapport peut-être à cette nostalgie, par rapport à ces émotions, qui va permettre d'avoir un recul nécessaire pour pouvoir aborder les situations à venir, puisqu'on nous parle de projet hein, et d'espoir. Donc là, un masculin qui se reconnecte à sa vie, qui se priorise, qui cesse finalement de toujours vouloir faire passer les autres devant lui, que ce soit le travail, les enfants, la famille, les amis, etc. Et qui se reconnecte à lui-même, à ses propres souhaits, à l'estime de soi, hein, et qui peut-être lui aussi va sortir de sa posture sacrificielle pour pouvoir être réellement connecté à sa vie et non pas connecté au désir des autres, au désir de la vie des autres. Voilà ce qu'on me dit. Alors, je vais reculer un petit peu pour que vous ayez un champ un peu plus large. Donc là, on me dit que le masculin là devient éveillé, hein, se réveille. On nous parle d'un masculin qui va devenir le masculin sacré. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Ce que vibre l'âme de la féminine. En tout cas, un réel désir pour ce masculin-là d'être à l'écoute de son âme, de se reconnecter à qui il est vraiment. D'accord ? Pour la féminine, on annonce une phase de renouveau. Elle est à l'aube d'une nouvelle vie. Donc, c'est vrai que ça va dans la continuité de ce qu'on a vu. Alors, pour moi, là, on me dit de cas de figure pour certaines féminines. Donc, il y a des féminines. Donc, toutes les féminines vont accéder à ce renouveau.
Donc il y a des féminines qui sont désormais dans la plénitude, alignées à elles, qui ne vibrent plus la souffrance, le manque, la peur, et qui sont complètement alignées à ce qu'elles sont, et qui sont dans l'espoir, bien évidemment, hein, qu'un jour cette relation aboutisse. Mais il y a d'autres féminines, quand bien même elles sont dans cette phase de renouveau, ressentent peut-être pour certaines des résurgences de nuit noire de l'âme. Là, c'est, en tout cas ce qu'on me dit, c'est qu'il est nécessaire d'opérer encore quelques purifications, hein, pour vous détacher finalement de la souffrance qu'a provoqué ces limites, hein, qui ont été mises certainement par le masculin, hein, c'est ce qu'on nous disait au début. Donc là, il y a encore un peu de travail pour ces féminines-là, qui sont encore peut-être dans la rancœur, dans la colère envers leur autre. Il y a un pardon à accorder pour pouvoir accéder à ce renouveau. On va voir maintenant avec l'oracle du Tao, côté masculin, dans quelle énergie est le masculin. Alors, très belle carte, les deux cartes qui ont sauté en même temps. On a un masculin qui est, ça y est, il se reconnecte à sa vie. Pour le coup, il se reconnecte aussi à son lien d'âme. Il a peut-être des compréhensions, puisqu'on nous parle d'accroissement, hein, d'épanouissement, de compréhension sur ce lien. On a un masculin qui ressent une attraction, qui a compris que c'était... cette personne-là était sa moitié, hein, soit son âme sœur, son âme jumelle ou sa flamme jumelle, qu'il y a un lien très fort. Et quelque part là, puisqu'il se reconnecte à sa vie et non plus à la vie des autres, on a un masculin qui a envie, hein, de travailler, d'aller encore plus dans ses guérisons pour pouvoir effectivement mettre en place ce duo. On a un énorme respect, hein, de la part du masculin par rapport à sa féminine, certainement lié aussi au fait qu'il ait eu la compréhension que c'est grâce à ce parcours et grâce aux agissements, je vous rappelle que dans ces duos, on fonctionne par effet miroir et que les actes ou les paroles posées par l'un qui réveille une blessure chez vous vous permettent de guérir. C'est pas l'autre qui vous fait souffrir, c'est l'autre qui fait cela, qui met en lumière finalement une blessure qui était enfouie en vous et qui va vous permettre de l'observer et de la guérir. Et là, je pense qu'on a un masculin qui est dans cette compréhension de cet effet miroir et pour le coup, il est dans dans la reconnaissance, hein, par rapport à son autre et par rapport au lien. Pour la féminine, dans quelle énergie est la féminine? Ah, deux cartes aussi, voilà. Donc de belles énergies, donc on est chez une féminine, je vous l'avais dit, qui est alignée, qui est dans sa vérité intérieure, dans la conscience de qui elle est. Elle voit aussi, elle reconnaît aussi l'illusion, hein, les illusions autour d'elle, que ce soit de son masculin ou de d'autres personnes. Elle a une connaissance intuitive. Donc pour certaines, si ce n'est pas encore le cas, pour celles qui sont encore un petit peu dans la colère et dans la rancœur, vous allez y arriver, vous allez avoir ces compréhensions et on nous parle de non-violence. Il faut que vous puissiez être dans la non-violence envers vous-même. Peut-être vous avez une colère envers vous-même. C'est la raison pour laquelle il vous faut accorder ce pardon à vous-même déjà. D'accord? En tout cas, voilà, vous allez tout y accéder à ce renouveau, à cet alignement, à cette sagesse du cœur, à cette vision globale, à cette connaissance intuitive. Mais pour certaines, c'est en cours. Voilà pour les féminines. Alors, je vais reprendre l'oracle de la Pachamama pour demander une carte pour chacun, pour voir un petit peu au niveau de leur évolution, des compréhensions, où ils en sont. Et ensuite, là, on est plutôt sur l'aspect conscientisation mentale, émotionnelle, spirituelle. Et après, on ira voir, hein, dans la matière ce qui se passe. Allez, mes guides, pour le masculin, merci de me donner une carte pour voir un petit peu où en sont les masculins. D'accord. Donc là, vous voyez, on me dit qu'on a un masculin, les poussées intuitives, le maître nombre 11, le nombre des flammes jumelles. Et vous voyez, on nous parlait de la communauté, on nous parlait de respect mutuel, de croissance avec l'accroissement. Donc là, on nous le confirme. On est chez un masculin qui désormais est ouvert à ses ressentis. Il est désormais ancré dans sa vie. Il n'est plus pollué par tout ce qui était extérieur, les priorités qu'il mettait à l'extérieur. Aujourd'hui, le masculin, la priorité, c'est lui. D'accord? Donc là, aujourd'hui, il peut capter tous ses ressentis, toutes ses compréhensions. Il peut le voir quand ses peurs viennent du mental. Il peut, voilà, avoir les compréhensions de ce qui appartient à l'âme et de ce qui appartient au mental. Pour la féminine. Allez, merci de me dire pour la féminine. Où est-ce qu'elle en est? Oh là là, liberté, l'aigle impérial.
Écoutez, là, vraiment, les féminines, vous avez cet envol, hein, c'est le même oiseau, dis donc. Ouais, c'est les mêmes... cet envol hein, pour ces féminines-là. Donc la liberté, ça ne veut pas dire la liberté de faire tout ce qu'on veut, quand on veut, bien sûr, sans le respect des autres et de soi. C'est la liberté d'être qui l'on est, c'est le fait d'assumer qui l'on est avec ses plus, ses moins, ses côtés ombres, ses côtés lumineux. C'est la liberté d'assumer ses choix, de ne plus avoir peur du regard des autres, de ne plus être sous l'emprise du regard des autres. Vous voyez, donc on a cette féminine qui prend son envol et regardez comme elle est déterminée. Plus jamais personne ne la déviera de sa route. Et si vous voulez, essentiellement, bon après ça peut ne pas être le cas, mais pour moi, il y a beaucoup de féminines dans les parcours récents qui sont de polarité yin. Et on sait que pour les yin, la liberté, c'est important. Et la liberté, elle est souvent mal comprise par l'extérieur. C'est pas la liberté de faire ce qu'on veut quand on veut. Voilà, c'est la liberté d'être qui l'on est, d'assumer qui l'on est et d'assumer ses choix. Et peu importe ce que peuvent penser les autres, plus ou moins proches, en fait, elle est libre, cette féminine-là. Et en fait, on demande au masculin d'acquérir aussi, enfin, c'est ce qui est demandé au masculin, c'est d'acquérir aussi cette liberté, ce détachement par rapport au regard extérieur. Vous voyez? Donc là, c'est très beau. Et dites-vous hein, que le masculin, avec ses poussées intuitives, le ressent. Et que par effet miroir aussi, ça va attirer le masculin, ça va lui permettre lui aussi d'acquérir cette liberté d'être. Hein. On va voir avec l'oracle bleu, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Voilà, pour le masculin, où il en est dans son développement, d'accord. Il est, regardez, c'est beau, on est chez un masculin qui est sur le lien, dans les énergies du lien. Hein. On avait la communauté, là on a le mariage céleste, donc peut-être qu'il a eu ou qu'il a vu dans ses rêves ou dans ses flashs cette union entre vous. Hein. Souvent, avant la réunion, on voit, hein, soit dans les rêves, soit dans les voyages astraux, soit par flash, la fusion des âmes. Hein, c'est très particulier, mais voilà. Voilà, on le voit, on le sent, on le capte. Et c'est peut-être là où en est le masculin aujourd'hui. Une carte pour la féminine pour me dire où elle en est. On a chez une féminine qui est encore en train d'apprendre des choses. Là, je pense que c'est plus par rapport à sa mission de vie qui peaufine un petit peu sa mission de vie, qui a peut-être besoin de faire quelques recherches pour cela. Donc, on a une féminine qui est plutôt en mode studieuse, qui est bien hein, pour une période de rentrée. Donc, c'est sa liberté peut-être d'avoir envie, peut-être d'écrire même, hein, peut-être pour certaines féminines, si ce n'est pas aller faire des études ou bien faire des recherches, il y a peut-être l'idée d'écrire pour certaines féminines. On va maintenant voir sur le parcours individuel de chacun avec le tarot des flammes jumelles, où on en est. Pour le masculin, on a un masculin qui est dans les compréhensions hein, de ce qui se joue. Donc, je vais encore... Non, je vais pas reculer, c'est bon. Dans les compréhensions de ce qui se joue sur son parcours individuel. Donc ça, c'est génial. On a un masculin qui a des compréhensions sur le karma et on me parle d'éveil spirituel. Donc là, je vais faire un petit zoom pour voir un petit peu les compréhensions du masculin par rapport à ce karma, puisqu'on avait vu hein, sous les dernières guidances que les situations chaotiques qui avaient provoqué la séparation étaient liées à du karma. Donc je vous rappelle que lorsque je vais développer un petit peu, j'appelle ça des zooms, je vais tirer quelques cartes supplémentaires auxquelles vous pouvez avoir accès en demandant l'extension pour avoir donc la vidéo approfondie. Donc j'ai mis toutes les informations dans la barre de description pour avoir ces zooms. Donc, on va voir pour la féminine où elle en est sur son parcours. Donc, on a vu que le masculin, hein, lors d'un éveil spirituel, a compris une situation karmique, c'est-à-dire qu'il se réveille, qui se répète de vie en vie, d'accord, et que voilà, il a eu cet éveil. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? On a une féminine qui, alors là, si vous voulez, je ne vais pas prendre amour passionnel, mais qui entre dans une ouverture de cœur de nouveau, parce qu'il y a ce pardon, parce qu'il y a eu compréhension de ce qui se joue, parce qu'aujourd'hui elle est détachée de tout ça, et on a une féminine
qui, je dirais, était dans la défiance au préalable par rapport à son autre et qui désormais, dans l'instant présent, vous voyez ce qu'on me dit, réouvre son cœur. Donc voilà pour les féminines, si vous êtes encore un petit peu dans la défiance, dans la colère par rapport à votre autre, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, vous voyez, quelque chose bloquait, eh bien, on vous invite à réouvrir votre cœur, à ressentir ces vibrations d'amour pour vous, pour vous-même, pour la vie et pour votre autre, pour pouvoir accéder à ce pardon. Alors, est-ce que j'ai pris, ouais, j'ai pris l'oracle bleu. Je vais prendre maintenant l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce par quoi va passer le masculin suite à la compréhension de ce karma qui se répète de vie en vie et qui l'a amené à un éveil, donc qui va amener un changement. D'accord? Donc, on lui dit, j'ai 4 cartes. Le masculin doit faire le choix de l'âme, en définitive, désormais, en ayant eu cette compréhension par rapport à une situation karmique. C'est une personne qu'on a vu dans le Zoom. Là, si vous voulez, le masculin doit faire le choix pour se guérir son âme, le choix de son âme pour guérir son âme, et le choix aussi, et 22, maître nombre 22, c'est le nombre de la guérison, d'accord, pour pouvoir entamer un nouveau départ avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus, je dirais, de respect mutuel par rapport au lien. D'accord? Donc, on a un masculin qui a compris quelle était l'origine, quelque part, de la séparation. Et il s'agit effectivement d'une situation karmique qui se répétait de vie en vie. Et le masculin, si vous voulez, va faire le choix de regarder les choses avec beaucoup plus de sagesse et de compréhension. Pour la féminine, ce par quoi va passer la féminine. Alors, c'est marrant, j'ai 4 cartes aussi. Ok. Pour les féminines qui sont encore un petit peu dans la défiance, qui ne sont pas encore parvenues à l'ouverture de cœur, vous inquiétez pas, ça va arriver, d'accord? Donc, on vous demande pour cela peut-être de vous isoler, si ce n'est pas encore le cas. Mais pour les féminines qui y sont parvenues, c'est cette phase de séparation qui vous a permis voilà, de guérir la blessure que l'origine de la séparation a provoquée. Et c'est par l'isolement, l'introspection que vous pouvez vous élever, donc pour celles qui sont encore un petit peu dans la défiance, d'accord? Donc, on vous dit, voilà, l'idée, c'est de mettre un équilibre entre vous, de vous aligner. Pour pouvoir vous aligner, regardez comme ces 2 cartes se ressemblent. On nous parle d'alignement, là. Pour pouvoir vous aligner, pour pouvoir équilibrer vos polarités, donc guérir vos blessures, vous avez besoin de vous isoler. D'accord? Donc, de vous isoler du monde extérieur, certainement, mais aussi de vous isoler de la relation. Je ne dis pas couper la relation, je dis s'isoler de la relation. On va demander un petit conseil pour chacun des jumeaux, avec l'oracle de l'archange Michael, un petit conseil de l'archange Michael pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Pour le masculin, on vous parle de travail d'énergie curative. Voilà, vous avez accumulé peut-être beaucoup d'énergie négative autour de vous et en vous, donc soit par un lieu d'habitation, soit par des relations toxiques qui vous prennent beaucoup d'énergie, ou soit par vos propres pensées limitantes, votre propre dualité qui vous a aussi beaucoup épuisé. Donc là, on vous dit qu'il faut effectivement pouvoir vous requinquer en énergie, également rehausser votre taux vibratoire pour pouvoir retrouver cette force en vous, cet alignement, pour récupérer tout simplement de cette phase qui a dû être certainement très lourde pour le masculin, puisqu'on nous parle de récupérer cette énergie-là. Pour la féminine, un petit conseil pour la féminine. Regardez, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Mais écoutez, les deux, parce que l'énergie curative, ça vous permet d'obtenir la santé divine parfaite. Donc là, on vous demande à l'un et à l'autre d'être conscient finalement de ce qui vous fait baisser en énergie ou qui vous fait perdre votre santé. Être conscient donc de votre environnement, de lieu de vie, être conscient des personnes, des énergies des personnes qui vous entourent, être conscient de l'alimentation que vous ingérez. Voilà, être conscient vraiment de l'énergie.
Hein. C'est quelque chose qui est important. Par exemple, vous allez dans un supermarché, quand on est... Là, on est chez des flammes jumelles, chez des empathes, des gens qui ressentent puissance 10 000, les énergies, qui lisent dans les âmes des autres, etc. D'accord. Par exemple, moi, quand je vais dans un supermarché ou dans un lieu de vie où il y a beaucoup de monde, l'autre fois, voilà, j'étais à Ikea. Voilà. Mais ça m'a épuisée, en fait. J'étais épuisée et pourtant j'y suis pas restée longtemps, voyez. Mais j'avais oublié de mettre en place, voyez, moi aussi ça m'arrive, mon petit rituel de protection pour les énergies. Voilà. Donc, soyez conscient de ça, que quand vous allez sur un lieu, par exemple, haut en énergie, au bord de l'eau, à la montagne, etc., ça vous requinque, ça vous nourrit. Et quand vous allez dans des lieux où il y a beaucoup de personnes, donc dans ces personnes-là, il y a des personnes qui ont des énergies positives, mais il y a aussi des personnes qui ont des énergies négatives, et vous êtes une vraie éponge. Donc, il faut poser l'intention, avec un petit rituel, de vous protéger de ces énergies-là, pour pouvoir ne pas être vidé, hein, tout simplement. Là, on me parle vraiment de ça, de l'énergie. C'est votre... cette énergie est votre nourriture, en tout cas. D'accord? C'est une nourriture au même titre que les aliments. Hein. Allez, on va demander maintenant ce qui va se passer dans la matière. Allez, merci Demi. Avec le full sentimental... Pour le masculin, tout s'éclaire. Vous voyez, tout s'éclaire. On nous parlait d'éveil spirituel, de compréhension. Voilà, par rapport aux liens, mais aussi par rapport aux situations karmiques, aux schémas qui se répètent dans sa vie à lui, personnelle, professionnelle, mais aussi par rapport aux liens. Il aura la compréhension finalement de ce qui se passe. Par exemple, sur les séparations, la compréhension que à chaque fois qu'il y a une séparation, c'était toujours pour les mêmes raisons. Voyez, c'était pas des choses à chaque fois différentes, c'est toujours pour les mêmes raisons. Et là, je pense que le masculin s'en rend compte, d'accord? Tout s'éclaire, hein? Effectivement, par rapport au passé. Voyez, il a fait une petite rétrospective de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, le masculin. Il est vraiment dans la compréhension de ce qui se passe et ça le rapproche de plus en plus du lien de sa féminine. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, on me parle d'ancrage. Hein, par rapport à quelque chose qui est énergétique pour la féminine, quelque chose qui l'empêche d'être complètement alignée, d'accord? Donc là, je vais faire un zoom, c'est-à-dire je vais tirer des cartes supplémentaires auxquelles vous pouvez avoir accès dans l'extension. On va poursuivre donc avec l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu ce qui va se passer dans la matière pour le masculin. Alors, pour le masculin, donc, vous voyez, là, si vous voulez... On avait un masculin qui visiblement était dans une forme de séduction, de badinage, de superficialité autour de lui. D'accord? Et si vous voulez, aujourd'hui, il a des compréhensions nouvelles par rapport à ça. C'est peut-être ça son déclic parce qu'il s'est passé dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, c'est la tristesse. C'est la peur peut-être de perdre l'autre. C'est le manque de son autre qui lui a fait comprendre que finalement, ces agissements-là n'étaient pas quelque chose d'aligné par rapport à lui, par rapport à ce qu'il est et par rapport à son lien. D'accord? Mais il a aussi la compréhension nouvelle que cette manière d'être toujours un petit peu en représentation dans cette superficialité, un petit peu dans le badinage, dans le flirt, c'est pour lui apporter une forme de sécurité. D'accord? Parce qu'on a souvent un masculin qui vibre la blessure d'abandon et quelque part, quelqu'un qui veut tout faire pour séduire le monde extérieur, pour ne pas être abandonné. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens là par rapport au masculin, que pour lui, ce qui était le plus important, c'était le regard des autres, c'était ce que pensaient les autres, d'accord? Mais il s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est ça qui l'a blessé, c'est ça qui le fait souffrir, parce que finalement, il n'était pas aligné à lui-même. Et rappelez-vous la carte qu'on avait côté masculin, d'accord? C'est « je me reconnecte à ma vie ». Je sors du regard des autres, de l'approbation du regard des autres. Donc là, on a vraiment un masculin qui prend son envol, qui s'extirpe de cette emprise que pouvait avoir ce que les autres pensent sur lui. D'accord? C'est vraiment ça, c'est le message aujourd'hui, il est vraiment là-dedans. C'est la compréhension finalement et le fait de se délester de ce qui l'entoure et qui l'empêche d'être lui-même. Hein, et de se délester aussi qui l'a empêché d'être dans le lien avec sa féminine. Allez, on voit maintenant pour la féminine. Douceur et tendresse. Bisous, câlin.
Cui-cui, les petits oiseaux. La féminine, des énergies yin, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc, elle se fait plaisir, je pense, la féminine. Elle se fait plaisir dans le sens où aujourd'hui, elle est alignée, elle a guéri, elle fait attention peut-être, elle est en phase d'isolement un peu, peut-être du monde extérieur, de son masculin, mais en tout cas, elle fait attention à sa lumière, à son énergie, peut-être qu'elle se requinque un petit peu. Donc, elle s'amène beaucoup de douceur et de tendresse. Hein, et on voit qu'on a une féminine qui est dans l'accomplissement et que ça va permettre effectivement cette étape chez la féminine de prendre soin d'elle. Quelque part, prendre soin d'elle, c'est aussi être à l'écoute de soi. C'est pas aussi, c'est être à l'écoute de soi, dans le respect de soi et l'estime de soi. Alors qu'on avait peut-être aussi une féminine, on l'avait vu ces dernières guidances, qui était dans la posture sacrificielle avec le monde extérieur et aussi son autre. Et là, si vous voulez, elle parvient, la féminine, à s'octroyer beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de respect. Donc ça, c'est super. On va voir maintenant des petits messages avec l'oracle des âmes amoureuses, ce que le masculin a à dire à sa féminine, qui sort du regard des autres. Envie de te faire l'amour, donc il y a effectivement un désir chez le masculin, une attraction, hein, on l'a vu tout à l'heure, de retrouver sa féminine, envie de la toucher, de l'embrasser, de caresser son corps, de la prendre dans ses bras, envie de sensualité et de sexualité, donc un masculin qui pense à ça aujourd'hui, donc vous pouvez ressentir par moments les féminines démonter un petit peu d'énergie sexuelle comme ça. On a un masculin qui a besoin de réfléchir encore pour être en harmonie. Donc encore de prendre un peu de recul pour certains, pour ceux qui n'ont pas encore eu ce déclic, cette compréhension, ou alors ils ont eu cette compréhension, mais n'ont pas encore enclenché dans la matière les changements par rapport à ce qui est dans ce karma. Hein. Il n'a pas clos ce karma encore, il a juste eu la compréhension de ce qui se jouait. Hein. Donc aujourd'hui, il doit faire ce choix d'écarter finalement cette situation, de clore ce karma pour lui-même, pour récupérer son énergie qui sera nécessaire pour lui, mais aussi pour le duo. Hein. Et de clore aussi cette situation de badinage finalement qui a amené à la séparation. D'accord ? Allez, pour la féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour la féminine, j'ai besoin de toi. Donc, vous voyez, l'un et l'autre, là, vous êtes sortis un petit peu de la phase, la phase dans le dur, hein, le dur de la guérison, de choses, voilà, dans la souffrance, puisque là, on a vu, maintenant, ça y est, vous êtes détachés de ces limites, détachés des souffrances, peut-être liées à ça. Vous êtes dans des nouvelles compréhensions, dans le pardon. D'accord? Et vous êtes dans la nostalgie, l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, de la relation, de l'autre, pas de la relation passée hein, qui a provoqué la séparation, mais de nostalgie de votre autre, tout simplement. Et énergétiquement, vous sentez que l'un et l'autre, vous travaillez sur vous, donc vous avez besoin de ressentir l'autre, d'accord? De savoir que l'autre est toujours là. Hein? Donc, une féminine qui n'ose pas dire les choses, ni revenir vers son autre. Tout à fait possible, elle n'ose pas agir. Donc ça, ce sont pour les féminines qui sont encore un petit peu dans les blessures. D'accord? Mais je n'ose pas, mais je pense à toi. Donc, malgré tout, une féminine qui pense à son autre. D'accord? Donc, ça, énergétiquement, je pense que le masculin va le ressentir. Donc, voilà globalement les énergies sur ce duo. Donc, des énergies de détachement par rapport aux limites passées qui ont créé la séparation. Un retour, si vous voulez, à beaucoup plus de la purification, de la guérison, un retour des compréhensions par rapport à ça et donc des changements qui se mettent en place et une écoute assez profonde de ce qui se joue. Côté masculin, une compréhension de ce qui s'est joué et de ce qui a provoqué cette séparation et de ce karma à clore. Et côté féminine, pour celles qui sont encore un petit peu dans la rancune et dans la colère, vraiment la nécessité de purifier vos énergies et vos manières de penser peut-être. Donc, je vais faire maintenant
maintenant dans le Zoom les énergies futures sur le lien. Pour les personnes qui s'arrêtent là, je vous remercie donc de bien vouloir liker et partager. Et si ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à m'écrire un mail pour, si vous souhaitez, donc une guidance ou un accompagnement sur votre parcours. Comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Donc c'est parti pour le Zoom sur les énergies futures.